Bonjour, on est devant Univers Sandbox, un jeu vidéo que j'ai acheté il y a quelques années où, comme un dieu, on place des planètes, on place un soleil, et après ça fait jouer les lois de la gravitation pour voir si on peut construire un système solaire. Voilà, j'ai acheté ça il y a quelques années me disant que ça servira un jour, et puis aujourd'hui ça sert enfin. Non, en fait c'est pas génial vu les circonstances, mais voilà, donc une petite vidéo pour vous montrer un petit peu, pour vous poser une petite question. Voilà. Alors, j'ai au centre d'un système solaire, j'ai posé un soleil. Il est en plein milieu, en position 0, 0, 0. Il bouge pas. Et sinon, c'est un soleil habituel. Il pèse le poids de un soleil. Il a un diamètre de 1,39 million de kilomètres, ce qui est standard pour notre Soleil, c'est son diamètre. Il a une température de 5778 degrés Kelvin. Et puis, à côté, il faut que je la retrouve, voilà, il y a la Terre. Alors la Terre, la voici. Elle est à quelle position? Eh bien, elle est à 149 millions de kilomètres du Soleil, ce qui correspond à la distance habituelle de la Terre par rapport au Soleil, à quelque chose près. Ça s'appelle une unité astronomique pour les curieux, voilà. Et puis cette planète, elle avance pas, je l'ai laissée là, et elle est très loin du Soleil. Alors ça peut peut-être vous étonner, si vous regardez ça, vous pourriez vous dire, bah dis donc, c'est bizarre, on voit vraiment pas super bien. Le, la Terre, elle est toute petite par rapport au Soleil. Et bien ça, c'est ce qui correspond le mieux à la réalité, en fait. Quand vous voyez des schémas avec la Terre, le système solaire, tout ça, le problème c'est que les échelles sont pas bonnes. Il y a une échelle pour les distances des planètes qui est respectée, et une autre échelle pour les diamètres des planètes qui est respectée aussi entre les planètes. Mais c'est pas la même échelle pour les distances et pour les tailles des planètes. Du coup, on a l'impression qu'elles sont très grosses et très serrées. En vrai, la Terre, elle est toute petite par rapport au Soleil, 100 fois plus petite en diamètre. Ça veut dire que dans le Soleil, on met 1 million de planètes Terre. Et puis qu'elle est super méga loin. En fait, et de vue du Soleil, c'est vraiment un truc tout petit. Voilà, voilà. Donc, pour pouvoir vous poser ma question, je vais être obligé de lancer la simulation. On y va, c'est parti. Ah, alors, comme c'est loin, je sais pas si vous voyez, mais la planète Terre, elle commence à se déplacer. Voilà, alors ça va aller de plus en plus vite, parce que l'action du Soleil, elle n'arrête pas de tirer, de tirer, de tirer, de plus en plus fort même. Et puis, badaboum, voilà. On voit qu'en 80 jours à peu près, la Terre, elle est tombée en plein dans le Soleil. Mais en plein dedans, elle n'a pas évité. Donc voilà la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que j'aurais dû changer aux paramètres de simulation? Qu'est-ce qui va pas dans mon truc qui fait que la Terre, elle tombe en plein dans le Soleil? Vous réfléchissez et on se retrouve d'ici un petit moment, d'ici quelques jours, et puis je vous montrerai ce qu'il fallait faire. Et j'aurai une autre question.